Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Les vecteurs sont des outils indispensables en physique et font l'objet d'une généralisation très importante en algèbre. Dans cette première partie, nous abordons les notions qui mènent à la collinéarité. C'est parti, on se concentre. En latin, vector désigne le conducteur d'un chariot. De manière générale, le terme vecteur est associé à l'idée de transport. En biologie, un vecteur est un acteur de la transmission de gènes ou d'organismes. Le terme est notamment utilisé dans le contexte de la transmission des maladies. Par exemple, certains moustiques sont des insectes vecteurs du paludisme. Le puceron est un des principaux vecteurs des maladies des plantes véhiculées par la sève. En informatique, le vecteur est un document transportant des informations cachées. Dans le domaine militaire, un vecteur nucléaire est un moyen de transport capable de transporter une charge nucléaire au lieu de détonation. En mathématiques, un vecteur de l'espace est représenté par une flèche qui traduit une idée de transport d'une information depuis le point origine de la flèche jusqu'au point d'arrivée. Cette flèche est portée par une droite qui indique la direction du vecteur. Le sens de la flèche donne le sens du vecteur. La longueur de la flèche donne la norme du vecteur. Il existe plusieurs définitions différentes de la norme, la plus triviale étant celle qui donne la longueur du vecteur. Ces trois caractéristiques définissent un vecteur. Pour le nommer, on utilise une lettre surmontée d'une petite flèche. Ici, nous appelons ce vecteur U. Les vecteurs ne sont attachés à aucun point de l'espace. Toutes les flèches qui sont portées par des droites parallèles entre elles, qui ont le même sens et la même longueur, représentent le même vecteur. Toutes ces flèches rouges représentent le vecteur U. La norme d'un vecteur, c'est-à-dire sa longueur, se note avec une double barre qui encadre le vecteur U. C'est une valeur numérique toujours positive ou nulle. Pour la calculer ou la mesurer, il faut une longueur repère, c'est-à-dire une échelle. Toutes ces flèches vertes représentent le vecteur V et toutes ces flèches bleues représentent le vecteur W. De cette définition découlent quelques propriétés. Un vecteur U peut être repéré par les points de ses extrémités. Ici, ce vecteur part du point A et va jusqu'au point B. Il est souvent bien pratique d'utiliser ces deux points pour nommer le vecteur. On nomme alors vecteur U égale vecteur AB. L'ordre des points a de l'importance. Le premier point est le point de départ, le second, le point d'arrivée. Alors la norme du vecteur U, c'est la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la distance AB. Ce même vecteur U peut être représenté ailleurs dans l'espace, ici par exemple. Alors le point de départ est C et le point d'arrivée est D. Et on a aussi vecteur U égale vecteur CD. Alors vecteur AB égale vecteur CD. Le quadrilatère ABDC possède deux côtés opposés parallèles et de même longueur. C'est un parallélogramme. Et par conséquent, vecteur AC égale vecteur BD. Le vecteur pour lequel le point de départ et le point d'arrivée sont confondus s'appelle le vecteur nul. Il est noté 0 avec une flèche dessus. Il n'a ni direction, ni sens, et une norme, c'est-à-dire une longueur, égale à 0. Si on additionne le vecteur U qui va de A vers B, avec un autre vecteur qui va de D vers E, et qui vaut aussi U, on cherche le résultat de l'opération U plus U. Pour l'appréhender, il faut déplacer l'un des deux vecteurs et le placer de façon à ce que son point de départ soit le point d'arrivée de l'autre. Et le vecteur résultant de cette somme aura comme point de départ A et comme point d'arrivée C. Vecteur U plus vecteur U se note 2 vecteurs U et vaut le vecteur AC. Ce vecteur peut, bien sûr, être représenté avec un autre point de départ que le point A. De même, il est possible de faire la somme de deux vecteurs différents. Le résultat est aussi un vecteur. Par exemple, additionnons le vecteur U et le vecteur V. En utilisant les points de départ et d'arrivée de chaque vecteur, on peut écrire vecteur U plus vecteur V égale vecteur AB plus vecteur DE. Pour mieux appréhender le résultat, déplaçons l'un des deux vecteurs, V par exemple, au bout de U. Le vecteur résultant de cette addition a pour point de départ A et pour point d'arrivée C. C'est le vecteur AC. Reprenons la même situation de départ et additionnons U à V. On déplace U pour le mettre au bout de V. Le vecteur résultant de cette somme est le vecteur DF. Il a même direction, même sens et même longueur que le vecteur AC. En superposant DF et AC,
on voit que les deux segments sont la même diagonale du parallélogramme construit à partir des vecteurs u et v. L'addition des vecteurs est commutative. U plus v égale v plus u. En reprenant les égalités suivantes, qui traduisent la somme de deux vecteurs, on remarque bien que si le point d'arrivée du premier vecteur est celui de départ du second vecteur, alors le vecteur résultant de la somme part de l'origine du premier et aboutit à l'arrivée du deuxième. Réciproquement, il existe une infinité de points B, tels que la relation vecteur AC égale vecteur AB plus vecteur BC, soit vérifiée. Toutes ces égalités traduisent la relation de Schall. Attention, la longueur du vecteur résultant de la somme de deux vecteurs peut être bien plus petite que la longueur d'un seul des vecteurs. Dans tous les cas, la norme de la somme de deux vecteurs est inférieure ou égale à la somme des normes de ces vecteurs. L'égalité ayant lieu quand les deux vecteurs ont même direction et même sens. La somme de deux vecteurs non nuls peut donner le vecteur nul. En effet, si le vecteur u égale le vecteur AB et que le vecteur v égale le vecteur BA, alors le vecteur résultant de la somme a le point A comme point de départ et le même point A pour point d'arrivée. C'est le vecteur nul. De cette égalité, on en déduit que BA égale moins AB. Ces deux vecteurs sont opposés. Ils ont la même direction, des sens contraires et la même norme. Et dans ce cas particulier, on note bien que la norme du vecteur u plus v égale 0 et elle est bien inférieure à la norme de u plus la norme de v, puisque ces deux vecteurs ont la même norme, c'est 2 fois la norme de u, c'est-à-dire 2 fois la distance AB. Si on additionne trois vecteurs u, v et w, il faut les mettre bout à bout, et le vecteur résultant de la somme aura le point de départ du premier et le point d'arrivée du dernier. L'ordre n'a pas d'importance. Les deux vecteurs bleus sont identiques, l'addition des vecteurs est associative et commutative. Le chapitre intitulé Espace vectoriel donne plus d'explications. Pour introduire la collinéarité de deux vecteurs, reprenons l'exemple de u plus u qui vaut 2u. On a montré que 2u égale le vecteur AC. Les points A, B, C étant alignés, alors les vecteurs u et 2u ont la même direction. Et 2u est 2 fois plus grand que u, ce qui se note. Norme de 2 fois le vecteur u égale 2 fois norme du vecteur u. De même, comme 2u, moins u a la même direction que u. 1,5 u a la même direction que u. Moins 0,5 u a la même direction que u. 5 tiers de u, moins 1 dixième de u, moins 3u ont la même direction que u. On dit que tous ces vecteurs sont collinéaires, car ils ont la même direction. D'autre part, comme norme de 2u égale 2 fois norme de u, la norme de moins u, c'est-à-dire sa longueur, est la même que celle de u, ce qui se note, norme de moins u égale norme de u. Et norme de 1,5u égale 1,5 fois norme de u. La norme de moins 3u vaut 3 fois celle de u. La norme de moins 0,5u vaut la moitié, c'est-à-dire 0,5 fois celle de u, ce qui se note, norme de moins 0,5u égale 0,5 fois norme de u, ou 1 demi norme de u, ou encore norme de u divisé par 2. On dit que des vecteurs non nuls sont collinéaires s'ils ont la même direction, c'est-à-dire s'ils sont portés par des droites parallèles entre elles. Tous ces vecteurs sont collinéaires entre eux. Si on en choisit deux, par exemple u ici et v là, alors il existe un unique nombre réel qu'on appelle k, par exemple, non nul, tel que vecteur u égale k fois vecteur v. U égale kv, cette relation traduit la collinéarité entre deux vecteurs. Si elle est vérifiée, alors u et v ont la même direction. Si k est positif, les deux vecteurs ont le même sens. Si k est plus grand que 1, u a une plus grande longueur que v. Et si k est plus petit que 1 tout en restant positif, u a une plus petite longueur que v. Si k est négatif, u et v sont de sens contraire. Et si k est inférieur à moins 1, alors u a une plus grande longueur que v. Si k est supérieur à moins 1 tout en restant négatif, u a une plus petite longueur que v. De façon générale, la relation entre les normes de deux vecteurs collinéaires s'écrit norme de u
égale valeur absolue de k fois norme de v. Si l'un des vecteurs est nul, la collinéarité perd son sens géométrique puisque le vecteur nul n'a pas de direction. Mais, par convention, on dit que le vecteur nul est collinéaire à n'importe quel autre vecteur. Il suffit de choisir k égale 0. Ouvrons une parenthèse pour définir la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue est notée avec une barre verticale de part et d'autre du nombre qu'elle concerne. Et elle vaut la partie numérique du nombre sans son signe. C'est donc toujours une valeur positive. Valeur absolue de 2 égale 2. Valeur absolue de moins 2 égale 2. Valeur absolue de 2 tiers égale 2 tiers. Valeur absolue de moins 2 tiers égale 2 tiers. Valeur absolue de 10 puissance moins 3 égale 10 puissance moins 3. Valeur absolue de moins 10 puissance moins 3 égale 10 puissance moins 3. Dans le cas général, valeur absolue de x égale x si x est positif ou nul, et moins x si x est négatif ou nul. Car si x est négatif, moins x sera positif. En termes de fonction, valeur absolue, c'est une fonction définie par morceau. Un premier morceau est représenté par la droite d'équation y égale x, pour x positif ou nul, et le deuxième est représenté par la droite d'équation y égale moins x, pour x négatif ou nul. Donc, en résumé, si le vecteur u et le vecteur v sont collinéaires, alors il existe un unique réel k, tel que vecteur u égale k fois vecteur v. Ce qui signifie que u et v ont la même direction, qu'ils ont le même sens si k est positif et qu'ils sont de sens contraire si k est négatif, et que la longueur de u égale valeur absolue de k fois la longueur de v. Si deux vecteurs ne sont pas collinéaires, comme v et w, on dit qu'ils sont indépendants. On suppose que w n'est pas le vecteur nul. Attention, il existe quand même un réel k non nul, tel que la longueur du vecteur w égale valeur absolue de k fois la longueur du vecteur v. C'est une égalité numérique. Sur cet exemple, k vaut environ 1,5. L'égalité sur les normes qui sont des valeurs numériques, ne donne aucune information sur les directions qui sont données par les vecteurs. Donc on ne peut rien en déduire concernant l'égalité vectorielle. Dans cet exemple, puisque v et w sont indépendants, il n'existe pas k, tel que w égale k fois v. L'égalité vectorielle, si elle est vérifiée, elle implique l'égalité sur les normes, alors que l'égalité sur les normes, si elle est vérifiée, n'implique pas l'égalité vectorielle. On peut projeter un vecteur sur un axe parallèlement à une direction, comme si on éclairait le vecteur avec un projecteur et qu'on s'intéressait à son ombre. On considère ce vecteur w et on choisit la direction donnée par ce vecteur v par exemple, comme direction de projection. Et on projette w sur l'axe delta, porté par ce vecteur u. Alors le vecteur p obtenu comme l'ombre de w portée sur delta par un faisceau parallèle à v est collinéaire à u. Il existe un réel a tel que le vecteur p égale a fois le vecteur u. P est appelé le projeté de w sur delta parallèlement à v. Un cas particulier très utilisé est la projection sur un axe perpendiculairement à celui-ci, ou projection orthogonale. Ici, le projeté de w sur delta perpendiculairement à delta est ce vecteur p. La deuxième partie de ce chapitre sur les vecteurs sera consacrée, entre autres, aux coordonnées d'un point et aux composantes d'un vecteur dans un repère orthonormé.